Bonjour à tous et bienvenue à cette nouvelle capsule multimédia. Cette fois, nous allons voir la deuxième partie portant sur le montage effectué sur iMovie avec le iPad. Donc, lorsque nous nous sommes quittés la dernière fois, on parlait de la transition. Donc, quand on avait la transition au centre comme ça, on avait plusieurs options. Mais si on prend maintenant les deux flèches qui sont en bas comme ça, on peut ici choisir de mettre une par-dessus l'autre les vidéos et donc ça permet de choisir où la transition va commencer. Donc c'est une option supplémentaire qui peut être intéressante pour travailler un petit peu plus précisément les transitions. Mais sinon évidemment on peut enlever le tout et aller avec une transition classique. Là, c'est ce que je vais vous montrer, c'est un élément qui n'est pas vu souvent dans iMovie, qui n'est pas utilisé souvent. Vous voyez en haut à droite, vous avez Média. Si ça apparaît pas, vous avez un petit plus et vous pèsez sur le plus et le menu en haut à droite va apparaître. Et donc, quand on va dans la vidéo, par exemple, on peut aller chercher d'autres vidéos, on peut rajouter d'autres vidéos. Par exemple, si vous voulez rajouter une scène dans votre montage, c'est comme ça que vous allez effectuer. Bah, du moins, c'est une des façons que vous pouvez le faire. Mais vous voyez, il y avait une option plus lecture et trois petits points. Donc le plus, finalement, c'est pour prendre la vidéo. On peut choisir seulement un segment, donc c'est pour ça que c'est rapetissé à gauche et à droite. Évidemment, le bouton de lecture, c'est pour voir ce qui a été sélectionné et faire la lecture de cette partie de la vidéo-là. Mais ce qui nous intéresse, c'est les trois petits points. Vous allez voir, ça va être très intéressant. Ça nous permet de faire ce qu'on appelle des split screens, entre autres. Mais la première option, vous voyez comme des lignes audio, ça permet de seulement ajouter l'audio d'une vidéo. Par exemple, si vous prenez une vidéo de YouTube, vous la téléchargez sur votre iPad et vous voulez juste l'audio, vous pouvez faire ça comme ça pour la rajouter comme bande sonore. Notamment parce que sur YouTube, il y a beaucoup de musique gratuite. Sinon, les autres options, on voit ici, il y a l'option split screen. Donc, on a choisi et on vient mettre la vidéo comme ça. Et on voit, par exemple, il y a l'option de mettre des vidéos en haut à gauche dans un petit encadré. Mais le plus intéressant, je trouve, c'est celui qui est à droite complètement. Lorsqu'on le met, ça fait vraiment ce qu'on appelle un split screen, donc un écran divisé. Et on peut changer, évidemment, comment on veut disposer l'écran. Si on clique sur la vidéo qu'on vient d'ajouter, on voit qu'il y a des options qui apparaissent, puis il y en a qu'on n'avait pas auparavant, notamment split. Et là, on peut aller voir les overlays, qu'on appelle. Donc, on peut aller choisir à ce moment-là la façon qu'on veut diviser notre écran. Donc, à gauche, complètement celui qui est simple. On a vu quand même quelques options déjà. Donc, ça peut changer quel qui est à gauche ou à droite au niveau des clips. En haut, un par-dessus l'autre aussi, c'est une option. Ça peut être intéressant pour montrer, mettons, une action de deux individus en même temps. Si vous allez maintenant sur les options d'audio, vous voyez à droite complètement le bouton audio. C'est où est-ce que vous avez ici là, les petites lignes ondulées. Et vous allez voir les lignes de l'audio. Donc, ça peut être utile notamment pour voir si le son est trop fort, par exemple. Ça va venir rouge. Et on peut détacher l'audio aussi, notamment si vous voulez enlever l'audio complètement d'une vidéo. Évidemment, vous pouvez baisser le son aussi, mais il faut aussi le détacher. Ou sinon, si vous ajoutez une vidéo puis vous voulez juste garder l'audio, c'est aussi une possibilité. Évidemment, on peut bouger au niveau de la longueur, qu'est-ce qu'on veut faire avec. Et donc, quand on clique dessus, là aussi, il y a des différentes options qui sont quand même similaires aux options vidéo. C'est juste qu'il n'y a pas le texte et les filtres à ajouter. Ça, c'est très intéressant. Vous avez background et foreground comme option. Donc, avant-plan et arrière-plan. Si vous mettez arrière-plan, c'est que l'audio du son va être mis en arrière-plan. Donc, ça va être un peu changé au niveau audio. Fait à noter, par contre, on ne peut pas le bouger, ça, dans la ligne du temps, comme vous faites constater. C'est comme pris là. Et donc, si des fois ça vous arrive, vous ajoutez de l'audio, puis c'est vert, vous retournez sur
le clip audio et vous allez mettre ça comme avant-plan, foreground. Et là, quand on le tape, ça devient bleu comme ça. Et là, on peut bouger parce que c'est en avant-plan le son. Évidemment, vous avez des options au niveau des actions, de la vitesse et du volume. Donc, c'est des actions qui sont quand même très similaires, surtout au niveau de la vitesse. On peut, comme avec la vidéo, ralentir ou ralentir ou rendre le son plus rapide. Donc, la bande sonore. Évidemment, il y a le volume aussi. Donc, le volume, bon, c'est simple. On monte et on baisse le volume. Mais, une autre option qui peut être très, très, très utile, vous avez Fade à droite. Vous voyez ici le petit triangle. Donc, ça ajoute des fade-in, des fade-out à la bande sonore. Ça peut être utile pour rendre, dans le fond, les transitions au niveau audio beaucoup plus souples. Et à la fin, on peut faire un fade-out en musique, donc le son qui baisse tranquillement, pas vite. Et donc, on a pas mal la base pour faire un court métrage avec l'iMovie. Évidemment, lorsqu'on a fini, on partage la vidéo. Pour ce qui est de l'activité de la semaine, eh bien, sans doute que vous avez déjà entamé votre tournage ou que vous êtes tout près d'entamer votre tournage. Vous avez maintenant plusieurs capsules qui vous expliquent comment faire des montages. Donc, on a vu en premier lieu avec l'application Final Cut. Et maintenant, nous avons vu en deux parties l'application iMovie. Donc, l'activité de la semaine, ben, c'est très simple. En fait, vous avez même jusque la fin là, de l'année scolaire pour effectuer le tout. C'est d'effectuer, dans le fond, le montage de votre court-métrage. N'oubliez pas que je veux, dans le fond, un court-métrage d'environ 1 minute et que je ne veux pas de dialogue, si possible, mais il faudrait quand même rajouter une bande sonore. Il faudrait aussi rajouter un générique. Si possible, quand même, vous pouvez user d'originalité au niveau des effets sonores aussi, au niveau de la bande sonore. Allez-y avec quelque chose d'original. Vous pouvez aussi utiliser des filtres. Et quand même, vous avez maintenant eu les outils au niveau des capsules pour bien faire votre montage avec iMovie. Si vous avez des questions ou si vous avez d'autres difficultés avec l'application iMovie, vous pouvez me poser des questions. Et sinon, il y a d'autres tutoriels qui offrent sur YouTube d'excellentes explications. Sur ce, je vous souhaite un bon montage et surtout, amusez-vous.